Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 28 septembre 2024 et dans cette vidéo je vais vous présenter un outil en ligne de commande qui va vous permettre de créer facilement des boîtes de dialogue graphiques relativement simples pour vos scripts shell. On a vu très rapidement dans une précédente vidéo cet outil qui s'appelle Zenity. Dans cette vidéo où je vous parlais des scripts Nautilus, j'ai utilisé la commande Zenity pour afficher une boîte de dialogue simple pour vous afficher le fichier que je venais de sélectionner en exécutant ce script. Certains d'entre vous m'ont demandé ce qu'on pouvait faire avec Zenity, si je pouvais vous faire une vidéo avec divers exemples. Eh bien, la voici. Et vous allez voir qu'avec Zenity, on va pouvoir avoir plein de types de boîtes de dialogue différentes. On va voir ça ensemble. Alors, la commande Zenity, si vous ne l'avez pas à votre disposition sur votre système, vous installez le paquet du même nom. Donc dans le monde Debian Ubuntu, un petit apt install Zenity. Dans le monde Fedora et Red Hat, dnf install Zenity. Si vous êtes sur Arch Linux, pacman-s, Zenity par exemple. Zenity tout seul ne va pas fonctionner puisque, vous le voyez ici, il va nous demander de spécifier un type de boîte de dialogue. Donc, je reprends pour vous expliquer comment fonctionne Zenity, l'exemple très simple de la boîte de dialogue de type information. Donc ici, avec Zenity, si j'ajoute l'option --info, je vais avoir une boîte de dialogue de type information qui s'affiche. On a le titre ici en gras centré au milieu en haut. On a du texte ici. Et dans le cas d'une boîte d'information, on a une petite ampoule pour nous dire c'est un message d'information. Et quand on a un message d'information, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est la quitter. Donc ici, on a le bouton OK, ou en français, vous avez peut-être validé. On va pouvoir personnaliser cette boîte de dialogue en lui mettant un titre spécifique avec l'option --title. Donc ça, on va pouvoir le réutiliser, cette option title, pour d'autres boîtes de dialogue. Donc info, par exemple. Et je peux ajouter un élément personnalisé de texte dans cette boîte d'information avec l'option texte ici. Donc bla 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 bla. Et donc là, j'ai ma boîte de dialogue qui a bien comme titre info et qui a comme texte bla 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 bla. Je peux sauter des lignes, évidemment. Je peux utiliser les éléments classiques d'un shell, donc anti/n pour sauter une ligne. Ça va donc m'écrire bla bla, je saute une ligne, bla bla. OK. Donc, on a ce type de fenêtre information. Vous voyez que tant que je n'ai pas cliqué sur OK, ici, et donc que cette fenêtre est fermée, le shell ne me rend pas la main, ce qui fait que le script est bloqué tant qu'on n'a pas répondu à une action sur cette boîte de dialogue. C'est très important, on va le voir avec d'autres exemples par la suite. Donc ici, avec --info, on a la petite ampoule qui nous indique un message d'information. Vous avez d'autres boîtes de dialogue de type information que vous pouvez personnaliser. Vous avez warning. Donc là, ça vous affiche un petit panneau attention. Un message d'information qui attire votre attention. Et pour une erreur, si vous voulez utiliser pour une erreur, vous pouvez utiliser --error. Et donc là, ça vous affiche le petit sens interdit. Donc, vous avez la possibilité, avec info warning error, de modifier l'affichage de cette petite icône vous permettant d'attirer l'attention sur le type d'information que vous souhaitez pousser à l'utilisateur. Alors ça, c'est l'exemple simple, mais on va pouvoir avoir plein d'autres boîtes de dialogue. Et ici, je vous montre si on veut poser une question à l'utilisateur. On va pouvoir le faire avec l'option --question. Donc là, je vais juste ajouter du texte à ma question et je vais dire, par exemple, voulez-vous continuer? Exemple, je valide. Donc vous voyez, j'ai ma boîte de dialogue de type question avec mon message, voulez-vous continuer? J'ai la petite icône en forme de point d'interrogation, c'est une question. Et cette fois-ci, j'ai deux boutons, yes, no. Si votre système est en français, vous aurez oui, non. Et donc, on a une question qui est posée à l'utilisateur. Dès qu'on va répondre yes ou no, là je réponds yes, le script peut continuer. Mais que je réponde yes ou que je réponde no, comment
je peux récupérer cette information? Parce que vous voyez, dans les deux cas, il a l'air de ne pas se passer grand-chose. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. On va pouvoir récupérer la réponse à travers le code retour de cette commande Zenity. Dans un shell, le code retour, vous l'avez dans la variable $, qui vous affiche le code retour de la dernière commande exécutée. Donc ici, ça vaut 1. Donc, si à ma question je réponds no, non, par la négative, le code retour est de 1. Si je réponds oui, le code retour est de 0. Et donc à partir de là, je vais pouvoir faire par exemple un script qui pose la question et savoir ce que l'utilisateur a répondu. Donc si je vais par exemple dans tmpdemo, je crée un script, question.sh par exemple. Donc en tête classique de script. Cette question-là, si je veux récupérer l'information, je vais pouvoir utiliser une condition if en bash. Donc if, je récupère ça. Le if, si ça renvoie 0, il va faire des actions. Donc ici, si ça renvoie 0, c'est qu'on a cliqué sur oui. Donc je vais écrire oui. Sinon, j'écris non. Et je ferme mon si. Et donc, avec ce script bash là, je vais l'exécuter. Ok. J'appuie sur non, il m'écrit non. J'appuie sur oui, il m'écrit oui. Donc je vais pouvoir faire des actions en fonction de la question qui a été répondue par l'utilisateur. Donc vous pourrez découler certain nombre d'actions dans votre script. Donc voilà comment on va pouvoir, dans le cas d'une boîte de dialogue avec question, récupérer des informations avec le code retour. Mais, je reviens ici, avec Zenity, vous allez pouvoir avoir plein d'autres boîtes de dialogue. Je vais vous montrer d'autres exemples. La saisie de texte se fait avec l'option Entry. Donc là, je vais juste quand même rajouter un texte. Et je vais écrire par exemple saisissez votre nom. Ok. Donc là, j'ai une boîte de dialogue qui me permet de saisir du texte. Donc j'écris mon nom. Si je clique sur annuler, il ne se passe rien. Si je rentre mon nom et que je clique sur OK, ici, le résultat, il est envoyé sur la sortie standard. Donc, dans le cadre de script shell, pour récupérer cette valeur qui a été saisie, eh bien, vous le mettez dans une variable. Donc, je mets ça dans une variable et j'exécute la commande Zenity comme ceci. Donc, je dis variable égale $ entre parenthèses ma commande Zenity. Je saisis mon nom. OK. Donc là, il ne se passe rien visuellement. Par contre, je peux utiliser cette variable. Par exemple, vous affichez le contenu. Et là, vous voyez que c'est bien ce que j'ai saisi dans la fenêtre qui me demandait de saisir mon nom dans mon exemple. Dans le même genre, vous l'avez avec l'option -- password pour avoir un champ de saisie de mot de passe ici. Donc là, on est invité à rentrer notre mot de passe. Je vous avertis quand même sur un truc, c'est que là, certes, ce que je tape, il y a des petits points, donc ça ne s'affiche pas visuellement. Par contre, quand on va cliquer sur OK, comme la saisie de texte, vous allez pouvoir récupérer ça dans une variable. Par contre, ce que vous allez récupérer, ça a été écrit en clair. Hein. Donc c'est juste affiché visuellement avec des petits points ou des petites étoiles, vous ne voyez pas ce qui a été saisi. Par contre, après, quand vous le traitez dans votre script, c'est ce qui a été réellement saisi. Hein. C'est pas haché, c'est pas chiffré, c'est en clair, quoi. Donc avec cette boîte de dialogue de type mot de passe. Vous allez pouvoir aussi saisir des dates via un petit calendrier, via l'option -- calendar. Donc là, ça vous affiche un calendrier. Vous choisissez les dates qui vous intéressent, vous choisissez la date, vous faites OK, pareil, ça sort sur la sortie standard, ça vous affiche la date ici, au format de votre système. Donc ici, mon format de date est en français, donc jour /mois /année. Si on veut un autre format de date,
la boîte de dialogue de type calendar a une option qui est date format. Et là, vous mettez le format de date que vous souhaitez en sortie. Donc, si on veut, par exemple, année-mois-jour, % grand Y, % petit m, % petit d. Et donc là, la date que je vais sélectionner, je fais OK, je l'ai dans ce format. Ces formats, vous les retrouvez, c'est des formats classiques, hein, mais vous les retrouvez aussi dans la page de manuel de la commande date, si jamais vous ne savez pas quel format, quelle variable utiliser pour avoir le format qui vous intéresse. Dans les autres petites fenêtres assez intéressantes, on va avoir aussi la saisie, la recherche d'un fichier dans une boîte de dialogue de type gestionnaire de fichiers. Donc, je vous montre ici, vous l'avez avec l'option -file sélection. Donc là, ça va nous ouvrir un gestionnaire de fichiers minimaliste et vous allez pouvoir donc rechercher un fichier dedans, hein, donc vous pouvez vous balader, il n'y a pas de souci. Et donc dès qu'on va sélectionner un fichier, je fais OK sur la sortie standard, ou pareil, si vous récupérez dans une variable, vous récupérez le chemin complet du fichier pour pouvoir faire des actions sur celui-ci. Donc là, vous récupérez le chemin complet du fichier. Donc ça, c'est une fonctionnalité un petit peu plus avancée de Zenity. Dans les trucs assez sympas, vous avez aussi la liste de sélection, si vous voulez proposer à un utilisateur de choisir quelque chose parmi une liste. Vous pouvez le faire avec l'option -liste. Donc là, il va falloir donner un nom à la colonne de cette liste déroulante avec l'option colonne en anglais. Par exemple, je sais pas moi, shell. Vous voulez faire un script qui vous demande de saisir un shell parmi une liste. Et donc là, pour fournir la liste, vous la saisissez comme ça à la suite, sans quelque chose de particulier, hein. Donc bash, zsh, fiche, ksh, ok, par exemple. Et donc ici, j'ai ma liste. Donc pareil, hein, vous pouvez réutiliser title pour mettre un titre ici, texte pour mettre un texte ici. Et donc on a notre liste ici déroulante, shell, qu'on va pouvoir via cette colonne trier par ordre alphabétique ici. Et là, après, vous allez sélectionner ce que vous voulez. Pareil, et dès que je fais OK, s'affiche sur la sortie standard l'élément sur lequel on a cliqué. Et on va terminer par une boîte de dialogue de type barre de progression. On va l'utiliser avec l'option -progress. Alors, la barre de progression, elle va être pilotable. On va vouloir afficher une barre de progression quand on fait un certain nombre d'actions. Donc, ces actions, on va les mettre avant, entre parenthèses, un usage classique, et on met un pipe ici pour mettre la commande Zenity après. Donc si je vous mets par exemple une pause de 10 secondes, je vous montre comment ça fonctionne, je valide. Tant que la commande s'exécute, j'ai le bouton cancel, donc annuler à ma disposition. La commande sleep 10, elle fait une pause de 10 secondes. Une fois qu'elle est terminée, vous allez voir, hop, la barre de progression est remplie et le bouton annuler devient grisé et seul le bouton OK est disponible. Pour piloter cette barre de progression, il faudra envoyer à Zenity la valeur de la progression entre 0 et 100, qui correspond à la barre entre 0 et 100%. Donc je vous montre un usage ici. On peut mettre plusieurs commandes. Donc je vais faire par exemple sleep 1, je mets une pause de 1 seconde. Puis pour envoyer l'information 10% à Zenity, je lui dis echo 10, comme ça produit sur la sortie standard normalement l'affichage 10, sauf que là, ça va être repris dans Zenity, puisque je passe ce qui sort de ce groupe de commandes à Zenity. Donc, typiquement, je peux faire echo 10, par exemple. Je vous mets une pause de 5 secondes. Hop, j'écris, par exemple, donc j'envoie à Zenity 60 pour lui dire on est à 60%. Et puis, je vous fais une pause de 4 secondes. Et puis après, l'ensemble de commandes sera terminé. Et donc, il va me remplir la barre à 100%. Regardez ce que ça fait. Ici, il y a eu 1 seconde. Ça m'a rempli la barre à 10%. Il y a une pause de 5 secondes. Ça va me la remplir à 60%.
il y a une pause de 4 secondes et ça me la remplit à 100%. Donc c'est à vous, avec le tiret-progress, de gérer l'avancée de la barre de progression. Si vous ne savez pas quand va se terminer l'opération, typiquement vous utilisez Zenity pour dire bah ok, j'ai par exemple un transcodage qui est en cours, une conversion de fichier. Ça prend du temps, mais avec la commande vous ne savez pas comment remplir la barre de progression. Vous allez pouvoir utiliser l'option "-pulsate" en plus. Donc là, je garde la pause de 10 secondes. Et Pulsate va faire cette fameuse barre de progression que vous voyez parfois, qui va de gauche à droite, qui revient à gauche et qui repart à droite, tant que la commande est en cours. Donc comme ça indique qu'une opération est en cours. Visuellement, on ne reste pas sur une barre bloquée à 0% parce qu'on ne sait pas gérer la progression de la barre. Par contre, on sait qu'il y a une opération qui est en cours. Et là, je vous remontre avec cet exemple. Si je clique sur Cancel, vous voyez, le shell ne me rend pas la main, parce que même si je clique sur le bouton annuler, la commande sleep, elle va quand même jusqu'au bout. Donc vous avez la possibilité d'arrêter la commande en cours avec une option qui est la commande auto-kill. Et donc là, ça va tuer le script et ça va arrêter tout de suite l'opération qui est en cours. Donc là, je vous montre ici. Si je clique sur Cancel, eh bien mon script qui est lancé dans Bash, mon script se ferme, mon terminal se ferme, et donc l'action d'annulation arrête l'exécution du script. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Zenity vous aura plu. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article sur le site linuxtricks.fr qui vous redonne toutes les explications, qui vous remet les exemples qu'on a vus ensemble à travers cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette commande Zenity ou que vous vous dites ah ouais tiens, je vais pouvoir mettre des choses dans mes scripts, ça peut être sympa. En tout cas, j'espère que cette initiation à cette commande Zenity vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.